Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Crypto. On est ici ensemble pour analyser le protocole Goldfinch et son token, le GX. Commençons sans plus attendre car comme tu peux le voir, on a une bonne vidéo devant nous. Alors, qu'est-ce que Goldfinch? En gros, c'est une application décentralisée qui permet de faire du prêt-emprunt grâce à du collatéral off-chain. Donc, il y a des emprunteurs qui vont venir prouver leur solvabilité auprès d'auditeurs on-chain et ils vont pouvoir emprunter sur de l'USDC. Petit disclaimer ici, je ne suis pas du tout conseiller en financier, je ne suis pas conseiller financier. Je ne donne pas d'informations à but d'investissement, mais à but informatif, tout simplement, pour pouvoir prendre potentiellement des décisions d'achat ou de non-achat par rapport aux recherches complémentaires que tu auras fait toi-même comme un grand. Donc, les cas d'utilisation du protocole, le pré-emprunt, la mise en relation entre le prêteur et l'emprunteur. Donc, ça va s'adresser aux personnes qui veulent, aux sociétés principalement, aux institutions, aux startups qui veulent lever, qui veulent accéder. Ça va s'adresser aux entreprises, aux startups qui veulent emprunter de l'argent sur un collatéral ou tout simplement qui ont assez qui ont une preuve, qui ont une cote de crédit et qui vont pouvoir emprunter. Mais on va le voir, il y a aussi des parties, un petit peu, négatives dans ce projet. Il y a des parties positives, clairement. Donc ça va concerner les investisseurs, les emprunteurs et les auditeurs, donc les personnes qui doivent vérifier et c'est cette partie-là qui, à titre personnel, me pose problème. Pour la petite histoire, j'ai été investi dans, le GF qui a très bien performé depuis 1 an. Donc j'ai aujourd'hui, récupéré ma mise et ai décidé stratégiquement par rapport à ma stratégie de portefeuille, de sortir de cet investissement qui, selon moi, aujourd'hui ne répond plus à mes attentes en tant qu'investisseur et j'ai préféré, verser ma liquidité, aller allouer mon capital à un autre projet. Comment ça fonctionne? Il y a des auditeurs qui sont tirés au sort et qui sont vraiment tirés au sort dans la blockchain et qui vont dire si oui ou non ce projet, cette entreprise, cette entité va pouvoir avoir une pool qui va permettre à la tranche junior de venir mettre leur argent. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes sont auditées, la tranche junior est ouverte. Ceux qui sont prêts à prendre plus de risques, eh bien, vont venir mettre leur liquidité. Donc rapidement, les tranches juniors vont se retrouver ici. Je m'excuse, je suis en dark. Donc les poules de la tranche junior vont se retrouver ici. Donc là, on est sur l'application et ici, ce sont les personnes qui vont prendre le plus de risques. Une tranche junior, c'est les personnes, s'il y a des faux de paiement, qui sont repayées en dernier. Mais par contre, elles ont un rendement plus intéressant puisqu'elles prennent plus de risques. Donc ici, on les appelle les bakers et on a la tranche junior. Donc là, en fait, on va venir déposer ses GFI et aujourd'hui, on a le droit à 9,53 sur, du coup, l'ensemble des poules. Donc on va venir réduire notre risque sur l'ensemble des poules des prêts qui sont en cours. Actuellement, on est à, alors ils marquent sur leur site 100 millions, mais on a descendu justement, on le verra après, sur la totalité des poules. Donc revenons sur ces auditeurs rapidement. Ça va être eux donc qui vont valider, donc ils sont 9 qui sont tirés au sort. On ne les connaît pas forcément, on sait qu'ils doivent détenir une certaine quantité de tokens, mais on ne connaît pas laquelle. Donc ça, c'est un petit peu flou concrètement. Tout le monde doit être KYC, que ce soit les investisseurs, que ce soit les auditeurs, que ce soit, tout le monde en fait qui intervient dans le protocole de Goldfinch doit être connu et les citoyens US ne peuvent pas intervenir et en fait, une fois qu'on a validé une identité, ils viennent nous remettre un NFT pour dire qu'on est, bien la personne derrière cette adresse, en tout cas pour le protocole Goldfinch. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Je suis une entreprise, je fais une demande auprès, de, Goldfinch directement. Des auditeurs sont sélectionnés à ce moment-là pour traiter mon dossier. Est-ce que je suis solvable ou non? Ils vont faire des recherches off-chain, des recherches on-chain sur mon profil. Ils vont prendre une décision. Si à la majorité, donc 6 auditeurs dit oui, dans ces cas-là, une tranche junior est définie et ce sont aussi les auditeurs qui vont et c'est du coup, l'emprunteur qui va définir les règles, qui vont définir combien ils peuvent emprunter, si c'est 5 millions, combien à quelle échéance ils vont devoir rembourser et à quel taux aussi ils vont devoir rembourser et ensuite, on va pouvoir
venir récupérer, nous, en tant qu'investisseurs, si on prête notre argent au fur et à mesure des rendements. Dans la pool, par contre, dans la tranche senior, on a un unlock. Alors, c'est pas forcément 12 2 weeks, mais ça va être en fonction de l'offre et de la demande. Donc si la pool est pleine, voilà, là, malheureusement, on peut rentrer, mais pour ressortir, il faut attendre que quelqu'un re-rentre. Donc en fait, la pool va rester pleine parce que, bah, on peut pas sortir de l'argent, s'il y en a pas derrière concrètement. Donc cet argent est en train d'être utilisé le temps que les entreprises le remboursent. Donc quand tu prêtes ton argent sur, Goldfinch, il faut attendre que quelqu'un d'autre veuille prêter son argent pour que toi, tu puisses sortir de cette pool. Donc petit warning ici, voilà, on peut pas forcément récupérer son argent tout de suite et voilà, peut y avoir des problèmes de remboursement selon les projets. C'est vraiment l'enjeu des auditeurs, c'est l'enjeu des bakers qui doivent vraiment choisir là où ils vont investir leur argent. Donc le risque, selon moi, est assez grand et le manque de transparence sur les auditeurs, sur les conditions reste limité. Il y a quand même des informations qui sont non divulguées, que les auditeurs ont accès pour prendre leurs décisions, si oui ou non on va leur permettre d'accéder à du capital. Donc voilà, c'est à prendre avec du recul et à vérifier le risque-reward concrètement. La taille du marché, ben, en fait, on est dans le pré-emprunt sur des entreprises, donc c'est énorme et c'est mondial. Ils veulent se positionner. Eux, ils sont vraiment orientés sur tous les marchés émergents. Afrique, Asie du Sud et Asie. Ils sont vraiment orientés sur, les marchés des pays en développement. Que ce soit l'Asie du Sud, que ce soit l'Afrique ou que ce soit l'Amérique du Sud, ils sont, plus orientés vers les pays en développement et c'est ça qui m'a vraiment plu, moi, dans le projet, c'est qu'on va aider des entreprises qui, de base, dans des lieux où, de base, l'accès au financement n'est pas des plus faciles et la blockchain, aujourd'hui, permet cet accès beaucoup plus facile puisque tout le monde est à même de pouvoir prêter et de devenir un petit peu la banque et de profiter des rendements, tout en faisant travailler son argent sur des projets qui, normalement, peuvent être intéressants. Donc le marché est énorme. Donc les revenus actuels et c'est là aussi qu'il y a un deuxième point noir, c'est que depuis, ça va de 5 à 17 selon les pools, selon le risque, selon si tu es dans la tranche, junior, dans la tranche senior. La TVL est en, déclin. Actuellement, on est à 70 millions, voilà, c'est ça. Donc on est monté à 100 millions depuis avril 22, le temps que les gens remboursent. Donc les prêts se remboursent bien. Il y a eu un impayé, mais ça, ils s'en cachent pas et ils sont en train de gérer, la situation. Il y a aussi eu des retours de paiement, mais c'est pareil, c'est, géré. Mais par contre, on a, pour derrière se retourner contre les personnes, c'est des démarches qui sont plus longues. Contrairement à sur Centrifuge où ils ont vraiment des équipes qui sont dédiées à ça, ou en tout cas c'est transparent dans ce cas de figure, donc c'est quand même différent. Et ici, on voit, hop, directement les revenus, donc sur les 30 derniers jours, donc voilà, ils font 50 000 de bénéfices sur 30 jours, coulants. Donc ce qui est pas, mais ce qui est pas ouf non plus par rapport à tout ce qui se fait, derrière. Donc ça a été, malheureusement les problématiques qui sont survenues, voilà, total loss rate, donc sur les loans qui ont été faits, ce qui me semble énorme. À voir, à suivre l'évolution de ça, comment ça va se passer, c'est comment ça va évoluer concrètement. Ici, on voit, aussi les revenus, les net gains du protocole directement dû aux fees, parce qu'en fait, ils se rémunèrent sur les transactions, des fees, donc sur les transactions dans les pools qui vont, venir récupérer 0,5 de, taxes de fees dessus et on voit, bah, forcément que c'est en déclin forcément puisqu'il y a moins de liquidité, il y a moins de projets. Donc en fait, depuis, si on regarde juste cette courbe, il y a plus d'argent, il y a plus de projets ou alors ça viendra équilibrer, mais c'est pas le cas. Il y a plus de projets qui viennent rentrer, qui sont listés dans Goldfinch, à qui on va prêter de l'argent, à qui on va leur donner de la liquidité ou qui demandent des liquidités. Donc depuis avril 2022, c'est quand même long. C'est quand même il y a longtemps. Donc les revenus futurs pourraient être intéressants, mais malheureusement, en vue de ces courbes, bah, c'est pas le cas du tout. Alors la tokenomics, on, va y venir aussi. Donc ça a été lancé il y a quand même quelques années avant, le bull run 2021. Donc du coup, c'est une DAO. Donc on peut venir voter sur les évolutions et on peut venir choisir pour les vérificateurs d'identité. Donc c'est la seule chose qu'on peut faire avec les DAO, qui est quand même intéressant, mais je ne sais pas comment, par exemple, on peut devenir auditeur. Je ne sais pas qui sont les auditeurs, mais ils vont devoir stacker pour pouvoir utiliser, pour pouvoir avoir accès aux informations et peut-être que ce sont des entités qui, elles, vont venir checker la cote crédit, qui vont avoir des datas et cetera, mais on ne les connaît pas concrètement. Quand je vais, locker mes CF, quand je vais locker
du coup mes GF pour aller chercher un rendement dans la pool sur la tranche senior pour récupérer ces, 9 donc ici, hop, donc allez bro, donc c'est 9 ici. Alors, 9, hier c'était 12 et ça varie, hein, selon les jours, je pense. Donc pour venir récupérer ces 9 c'est ici. Mais du coup, toi, tu vas récupérer, 1 pour 1 du FIDU et tu auras tes rewards en FIDU qui sont collatéralisés à hauteur de ça. Donc quand tu vas sortir, ça va se rechanger. Donc voilà l'utilité du token. Concrètement, c'est les rewards. C'est correct, je trouve que c'est plutôt une tokenomics simple, mais qui peut être efficace. On pourrait, imaginer un système de buy, buy and burn par la suite. Mais sinon, pour la répartition, donc les gros, la série A et cetera ont, récupéré ah non, ils ont pas récupéré. Donc du coup, pour les, early investors et pour la libération de tokens qui, arrivent, ils ont, les premiers investisseurs qui ont quand même investi, des grosses sommes, sont en train doucement de récupérer, leur argent. On est sur une inflation qui va être quand même assez grande sur l'année qui arrive avant le bull run et pendant le bull run parce qu'on voit que tous les mois, il y a millions, du, market cap qui est libéré. Donc tous les mois, pardon. Donc tous les mois, eh bien ça, va arriver. Alors non, pas tous les mois, septembre, octobre, ouais, tous les mois, ça va arriver, il va y avoir une libération de tokens qui a déjà, hein, même avant c'était le cas, tous les mois, il y a, tous les mois depuis un certain temps, ça relâche 1 de la supply tout doucement. Donc voilà. Par contre, le prix, lui, tient. Donc ça, c'était l'allocation au départ, enfin qui est toujours le cas et en distribution. Je trouve ça pas déconnant. Donc je trouve intéressant l'idée qu'il y ait beaucoup de backers. Après, aujourd'hui, la répartition est comme suit. Donc on a quand même des grosses, baleines de 3 à 1 sur les 20 premières adresses. Donc c'est quand même beaucoup, de liquidités au même endroit. Peut-être que ce sont les auditeurs, des des early investors. Donc ça me paraît quand même, risqué sur le fait de la représentation du de la donc ça me paraît risqué sur le point de la représentation de où sont les tokens dans, les wallets, qui détient ces tokens. On voit qu'il y a quand même, des grosses personnes qui ont, les mains et c'est peut-être pour ça, on va revoir sur le prix ensuite, que le prix tient énormément et même a performé par rapport à, d'autres tokens de la même niche. Donc la charte, je l'ai pas mise. Voilà, on y vient sur le prix, j'avais juste oublié de la mettre, donc en fait, on a fait quand même une bonne correction, c'est vrai, mais par rapport aux autres, à ce moment-là, il avait en fait un petit retard, donc je pense qu'ils ont rattrapé le rééquilibre par rapport à la TVL et à la perception du marché et à la valeur que ça avait. Donc ils sont venus rattraper, donc ils sont en légère performance par rapport à des tokens similaires et concurrents. Juste en termes de prix, j'entends tout cas de mon point de vue. Donc, voilà l'ensemble, grosso modo, du protocole et de ce qu'on peut faire avec. Les points négatifs, pour moi, il y en a, beaucoup. Il y a aucune activité il y a aucune activité, il y a aucune mise à jour sur ce protocole. On ne sait pas qui est l'équipe et on ne sait pas ce qu'ils font. Alors, dernièrement, ils ont dit qu'ils allaient mettre à jour il y a un gars qui a été recruté et qui vont mettre à jour le protocole, le marketing, le site internet, le médium et cetera. Mais même Twitter, ils n'ont pas communiqué depuis le 20 juin. Alors oui, ils sont actifs sur le Discord, mais on ne connaît pas la team. Le, GitHub n'a pas bougé depuis mai 2023, donc à part effectivement, ironiquement, j'ai dit, ils ont, dû potentiellement acheter des abonnés sur Twitter en avril, je pense. Donc c'est assez drôle de voir cette courbe d'achat d'un coup, alors que tout était, sans communication sur, leur blog, sur tout ça. Donc ils ont quand même des partenariats pour les différentes, plateformes que j'ai pu trouver, qui sont des sociétés, dans les pays et qui ont pour but, voilà, d'accéder en fait au capital et de faire les analyses sur les entreprises, est-ce qu'elles sont solvables et cetera. Donc la team, en fait, au démarrage, la team était, connue, c'était apparemment des gens de Coinbase et cetera. Mais aujourd'hui, ça a été, complètement ravalé par Boom Boom Boom, ça a été complètement ravalé par Warbler Labs, donc que je connais pas et du coup, ils ont, complètement changé l'équipe. Mais du coup, c'est complètement anonyme, on ne sait pas qui est derrière, donc c'est dommage pour un protocole qui demande à tout le monde d'être KYC et d'avoir une team qui n'est pas KYC, je trouve ça presque ridicule. Donc, l'audit, voici, les audits, donc je pense qu'ils sont quand même bien audités, ils sont bien backés, donc il y a du monde derrière, donc il y a moyen que pendant ce bull run, ils mettent le pâté sur le marketing. En tout cas, c'est pas du tout le cas pour le moment. Donc ils ont pas mal, de beaux robots, ça c'est à revoir. On est des gros backers, les finances derrière ça saute.
Donc sur les points positifs, bah, finalement les traders sont quand même actifs, hein. J'ai pu remarquer là sur Twitter, le GFI, puisque justement il a performé, donc je pense qu'ils s'attendent à avoir des bonnes performances ensuite. Il y a eu un smart contract, donc les smart contracts, s'il y a un hack ou quoi que ce soit, eux, ils sont garantis, sur Nexus derrière, donc il devrait y avoir des remboursements s'il y a eu un problème sur des smart contracts, donc c'est quand même un bon point, c'est qu'ils mettent l'accent ça montre en tout cas qu'ils mettent l'accent sur, la sécurité, sur pas se faire hacker et que de toute façon, ils sont prêts même à prendre des garanties si jamais ça venait à arriver et oui, comme je disais, j'ai vu là sur le Discord, une personne qui allait relancer normalement sur Q3 2024. Ils avaient pour objectif de relancer directement là, de relancer le site internet et toute la communication autour de tout ça. Donc pour résumer, ce protocole qui est très intéressant, qui a une promesse super innovante et super intéressante, qui peut apporter un réel bénéfice, mais au monde entier, à toutes les entreprises qui auraient besoin de financement, aux personnes comme nous qui voudraient aller chercher des rendements. Le risque est grand sur qui sont les entreprises qui empruntent. Est-ce qu'elles vont vraiment rembourser? Est-ce que les bakers, donc la tranche junior, ceux qui aussi doivent faire leur due diligence, donc faire leurs propres recherches sur ces entreprises, vont le faire correctement et pouvoir avoir le retour qu'ils espèrent? Et est-ce que la tranche senior va pouvoir avoir ses revenus? Ensuite, est-ce qu'ils vont être capables de faire venir du monde, donc des sociétés qui vont venir emprunter et des sociétés sérieuses qui vont pouvoir rembourser? Et ensuite, est-ce qu'ils vont pouvoir amener des personnes qui vont prêter cette liquidité à des taux intéressants pour que tout le monde soit gagnant? Donc, c'est l'enjeu concrètement de ce protocole. Une fois que tout ça se sera mis en place, peut-être qu'on y verra plus clair. Aujourd'hui, moi, j'ai pris du recul, j'y vois trop de risques sur du court, moyen terme, donc même sur du long terme. Donc je prends du recul et je décide. Donc j'ai pris du recul et tout simplement, on se donnera un rendez-vous plus tard pour ce type de protocole qui reste pertinent, à voir s'ils avancent et s'ils font tout ce qu'il faut. Tu as suivi la vidéo jusqu'ici, je t'invite s'il te plaît à me mettre un pouce bleu, à me laisser un commentaire en me posant tes questions sur ce que tu n'as pas compris, si tu as besoin d'informations supplémentaires. Ça m'a demandé, mine de rien, sur une courte vidéo, ça demande quand même beaucoup de recherche, de compréhension, de pouvoir te présenter les choses comme ça. Donc s'il te plaît, mets-moi un pouce bleu, partage si tu sais que ça va